Bien le bonjour tout le monde, j'espère que présentement, affirmativement, dès maintenant, vous êtes au taquet, car on va voir l'une des techniques et sonorités qui est, je crois, la plus appréciée, demandée par de nombreux guitaristes. Alors, vous allez me dire, mais de quoi parles-tu? Eh bien, je vous fais une petite démo, écoutez ça. Oui, c'est pas mal. Je vous montre tout ça, ça s'appelle les harmoniques artificielles. Personnellement, j'appelle ça faire couiner, hurler sa guitare. On est parti. Hop hop hop, par contre, alerte méga bonne nouvelle, je vous annonce le Chelou Friday. Le Chelou Friday, c'est tout simplement pour avoir une méga big réduction sur, par exemple, mes méthodes vidéo à deux doigts de sonner, ok, pour apprendre à jouer de la guitare. C'est maintenant, ça va durer que quelques jours, donc sincèrement, voilà, je vous ai fait, vous allez voir, rentrez ce code promo, tout simplement lors de l'achat d'une méthode, et vous allez être conquis, je pense, vous allez être content, ça va faire des heureux, surtout qu'il y a Noël qui arrive. Évidemment, le code promo, il est aussi disponible sur les goodies, les t-shirts, pour vous trimballer en mode chelouterie guitaristique au taquet. Comme c'est Noël, ça peut faire des petits heureux tranquillement. Donc mes méthodes à deux doigts de sonner, eh bien ce sont des gros pavés bien conséquents, bien comme il faut pour déchirer et tout simplement exploser votre jeu de guitare. Il y a une version polyvalente, très généraliste, et une version métal très vénère. Quoique, en fait, avec le métal, on peut faire même du rock, du punk, etc. C'est adapté pour débutants, intermédiaires, il y a des mecs qui ont 20 piges de guitare, des nanas qui ont quelques jours de guitare, et tout le monde s'y retrouve. On est plus de 850 membres, on s'amuse bien, je réponds même en direct à vos problématiques, parce qu'on a des réseaux en commun, bref, c'est au taquet. Et du coup, c'est pas pour rien que je sors ce genre de vidéo un petit peu pédago, pour que vous puissiez comprendre ma pédagogie, si c'est ludique, si je suis chiant, si ça vous convient, ça convient pas. Vous avez une sorte de mini extrait, et si vous l'explosez, eh bien, boum, vous savez où aller. Tous les liens sont en description, c'est sur lachelousphère.com. Bon, les harmoniques artificielles, les pinch harmoniques comme vous voulez. Écoutez, première règle, vous allez prendre un panneau et vous mettez « Ne pas me déranger, sinon je vous bute » et vous le collez devant la porte de votre chambre, vous enfermez dans votre chambre et vous travaillez tout ça. Donc là, ouais, ça fait un peu flipper, c'est pas très vendeur, mais la réalité c'est que c'est très simple et facile. Faites-moi confiance, à la sortie de cette vidéo, normalement vous serez au taquet. Donc tout le secret de la réussite se cache déjà dans le Mediator. Le Mediator, regardez par exemple celui-là, il ne se plie pas du tout, j'utilise souvent du 1/14. Prenez au minimum du 1 mm, parce qu'au bout d'un moment, quand c'est trop souple, en fait, vous n'allez pas avoir d'attaque et de puissance. Mediator rigide, s'il vous plaît. La deuxième chose qui est très importante, et j'avais beaucoup d'élèves avant qui essayaient et ça ne marchait pas, utilisez le son adéquat. Si vous voulez, il faut faire hurler, couiner sa guitare. Donc il faut au minimum un overdrive ou une distorsion. C'est quoi tout ça? C'est ce qui fait, comme je dis d'habitude, en gros ça quoi. Vous voyez, la distorsion. Je vous montre quelque chose, je vais prendre une guitare acoustique et je vais essayer de faire un harmonique artificiel. Hop, alors bon, c'est un sacrilège, quoique ça peut être un charme ou une utilisation, mais si j'essaie de faire une technique parfaite, ça donne ce son-là. Bon, vous voyez, on a quelque chose. Mais ce quelque chose-là, personnellement, je le trouve inexploitable. En tout cas, je l'utilise pas. Quoique, il y avait des guitaristes comme Yngwie Malmsteen qui jouaient des gros solos sur guitare classique en live et parfois ils l'utilisaient. Et pareil, si par exemple vous avez une guitare électrique et vous êtes en clean, bien ça donne ce son-là. Vous voyez, c'est pas tip top, ou en tout cas, moi si j'ai ça, je préfère aller jouer directement à Call of Duty. Mais en gros, il faut au minimum, comme je l'ai dit, un overdrive ou une distorsion, donc ça c'est sur vos réglages d'ampli, tranquille, on veut pas une arme de guerre ou quoi que ce soit, on veut juste au moins qu'il y ait cette sonorité pour pouvoir faire hurler sa petite guitare. Allez, maintenant on passe sur le positionnement, c'est le plus intéressant, c'est pour pouvoir le réussir, les choses à faire et à ne pas faire, je bascule sur l'autre caméra. Est-ce qu'avant de basculer sur la caméra, vous avez lâché un petit pouce et puis vous vous êtes abonné? Juste ça fait plaisir et lâchez-moi comme d'habitude un petit mot doux en commentaire. Et mettez pas mot doux, mettez un vrai mot doux en commentaire. On y va. Donc pour créer cette sonorité sortie tout droit des ténèbres, si vous voulez, c'est juste l'action d'avoir la corde, alors n'importe laquelle, qui va venir frôler le côté du pouce. En tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens et que je le fais. Mais attention, il faut respecter certaines choses. Ce qui va se passer, c'est qu'on va travailler sur la grosse corde à la 3e case. En fait, c'est assez facile parce qu'il y a du gros rebond et mettez-vous là-dessus pour avoir la même chose. Mais en gros, la corde, on va venir l'écraser avec le Mediator. C'est-à-dire que l'action va plus être comme ça au niveau du jeu, comme on fait d'habitude, mais plutôt vers le centre, voilà, le corps de la guitare. En gros, ça. Vous voyez, j'essaye d'écraser au maximum. Je prends mon Mediator et j'écrase. Le fait d'écraser va permettre d'avoir une attaque très agressive, mais surtout de donner un rebond à la corde.
En gros, quand on va vraiment écraser avec le médiator et qu'on va lâcher, bim, la corde va revenir à sa position. Et c'est là où elle va devoir venir frôler votre pouce. Puisque en écrasant, vous voyez bien que mon pouce, il est prêt à accueillir la corde. Et là, ça fait un son un petit peu de canard. Mais c'est pas grave, c'est très bien parce que c'est ça qu'on a tout le temps au début quand on se foire. Et rater, c'est réussir. N'oubliez pas ça. Donc pourquoi ça fait ce son de canard? C'est tout simplement qu'en fait, le pouce vient trop étouffer. Vous entendez, il y a un petit semblant d'harmonique, mais il n'y a rien qui respire. C'est parce que le pouce est écrasé. Et nous, on veut que ça frôle, en fait, que ça rebondisse. Et le pouce part. La chose à absolument pas faire, c'est faire deux mouvements, c'est-à-dire j'écrase et ensuite je mets mon pouce. Ça, dans la réalité, c'est impossible. Si je dois commencer à faire par exemple des trucs comme ça, bah on n'aura jamais le temps de faire deux mouvements. Donc ce qu'il faut absolument faire, et c'est facile à dire, mais c'est d'être naturel au moment de l'écrasement. On va pas venir trop forcer et pas enlever trop la main. Si on enlève trop, il n'y a aucun harmonique. Si on force trop, on écrase et on étouffe. Donc nous, ce qu'on veut, c'est trouver ce juste milieu et surtout ne rien forcer. Faut vraiment, en fait, laisser faire les choses. Et vous allez voir que, naturellement, votre pouce, il est tout proche et on va pouvoir frôler. Au niveau de la prise du médiator, je suis comme ça, un petit peu en biais, mais surtout que j'aligne mon pouce, voilà, je le tends bien, et ça vient tout simplement rebondir ici. D'ailleurs, avec le temps, avec quelques années de guitare, je sens que j'ai une corne à force de faire des harmoniques artificielles. Parce que oui, j'en mets partout. C'est pas bien, on en reparlera, mais c'est cool. Donc vraiment, votre première étape, c'est de vous enfermer dans votre chambre, comme je vous ai dit, et essayer de faire ce mouvement. Alors au début, oui, ça va faire ce genre de choses. En fait, il peut se passer deux choses. S'il n'y a aucune sonorité, c'est juste un crrr, c'est que vous n'êtes pas du tout sur la bonne voie. Mais si ça fait comme dans les exemples que je viens de vous montrer, en gros, il y a le petit tit qui vient s'étouffer et s'éteindre direct, c'est que vous êtes sur la bonne voie. C'est juste qu'en fait, vous ne laissez pas assez respirer, donc essayez d'enlever directement votre pouce ou prendre un petit peu plus de souplesse et voilà, trouver ce juste milieu. Mais quoi qu'il arrive, en répétant, vous allez trouver en fait ce juste milieu et surtout, pensez à vraiment être détendu et rester naturel. Vous allez voir que ça va partir directement. On a toujours tendance à forcer et au final, le fait de forcer, vous le comprenez, ça étouffe tout ça. Donc je vous fais quelques petits autres plans pour que vous puissiez un peu mimer et surtout voir le mouvement. Vous voyez, hein, j'amène le pouce. Hein. Dans le mouvement d'écrasement, je viens amener mon pouce. Donc là, je suis sur la grosse corde. La première et la deuxième corde, ça va, puisqu'en fait, il y a beaucoup de matière, il y a un beau rebond et tout, et ça le fait. Par contre, plus on va vers les cordes fines, plus c'est plus dur. Donc commencez vraiment par le grave et allez tranquillement vers les aigus. Et c'est pareil, commencez dans les cases graves, c'est-à-dire entre la première et la 7, 8e case. Pourquoi? Parce que quand on est là, il y a plus de jeu dans la corde, donc il y a plus de détente, mais quand on est dans les aigus, c'est plus dur. Pourquoi? Parce qu'elle est plus tendue. Et qui dit plus tendue, on a du mal à profiter d'un rebond. Alors quelque chose que je répète beaucoup aux membres de la méthode, que ce soit sur ça ou d'autres sujets, passer un harmonique artificiel, une fois comme ça ou deux fois, ou savoir le passer unitairement parlant, au final ça sert à rien. On va faire que des tit, et concrètement, bien, on s'en fout. C'est qu'une fois que vous sentez que vous le passez, là, faut faire de la mise en contexte. Ça veut dire qu'on va venir jouer normalement, donc des accords, des power chords, ce que vous voulez, et on vient, boum, conclure ou commencer par un harmonique artificiel. Et là, à partir de ce moment-là, vous serez en mode « je gère ma technique ». Pourquoi? Parce que vous allez le mettre dans les situations. Et c'est ça qu'on veut. On veut mettre nos harmoniques où on veut. Ça fait beaucoup de où on veut. Mais voilà, on veut mettre... Bon, donc je vous montre un exemple de mise en situation. Alors ça va être tout bête, mais concentrez-vous sur le mouvement schizophrénique, cette main est complètement schizophrénique, entre le fait que je joue des accords, voilà, en ouvert, en palmite, quoi que ce soit, et boum, quand je vais placer un harmonique. Ça n'a rien à voir, et c'est ça qu'il faut choper en fait. Donc un truc tout bête, on peut prendre un power chord à vide en mi là, les trois premières, et faire... Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et sur le 7e, par exemple, on vient caler un harmonique. Donc vous voyez, la main du médiator, en fait, elle vient vraiment avoir ce mouvement très incisif d'un seul coup et venir relâcher après quand on joue normalement. Boum, faut vraiment avoir ce mouvement-là qui diffère selon les situations. Parce que quand vous voulez aller, par exemple, très vite ou faire des riffs un petit peu plus pointilleux, bien la main, elle souffre. Votre main souffre, votre cerveau et vos oreilles. Regardez.
Bon là, j'ai peut-être fait fuir certains qui aiment les choses douces et tranquilles, mais voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Maintenant, on peut voir aussi dans une situation typée solo. Qui dit solo dit corde aiguë, et du coup là, c'est un petit peu plus complexe. Donc on va faire une autre sorte de mise en situation où là, vous allez voir, ça va vous plaire. En tout cas, j'espère. Donc maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir dans les aigus comment ça se passe en faisant par exemple une mise en situation où on fait une sorte de petite descente typée solo, voilà, tranquille, et à la fin, on vient conclure par un harmonique. Dans énormément de solos, de plus grands solos, des solos qu'on adore en live, en studio, il y a ce genre de choses. Encore une fois, c'est tout bête. Suivez juste ma descente de notes et je vous montre où on conclut en harmonique. Donc suivez avec moi, je me mets en casse 3. Et arrivé ici en 5, l'accord de sol, je fais un petit harmonique et je conclue ici. Donc vous voyez, cette technique, elle est méga humaine, c'est-à-dire qu'en fonction de comment on la joue, comment on est, quel médiator, le contexte de tout ça, eh bien, elle n'a pas la même sonorité, et ça donne des textures différentes à chaque fois, et c'est vraiment mortel. Donc par contre, si vous avez du mal à faire votre harmonique bien sur les cordes aiguës, des fois ça peut faire des choses comme ça, c'est pas très grave, vous faites la même chose, une sorte de méthode un peu fantôme, ça veut dire qu'en fait, on vient juste répéter ça, et voilà. On essaie de le passer. Mais regardez bien, là je suis bien ouvert, et boum, je viens me coller. Vous voyez cette main encore, schizophrénique, retenez ça. On peut aussi le faire à l'envers par exemple. On peut se mettre par exemple ici à la case numéro 2 de sol, et on se fait une descente basique en mi. Donc ça c'est une descente qui est super, on conclut en gros pour accord de mi, mais c'est une descente voilà, qui permet d'aller à l'envers, caler un harmonique d'un seul coup et revenir en accord standard. Donc si je vais plus vite, encore une fois, regardez bien le mouvement qui diffère. Évidemment, je vous montre tout ça à une vitesse assez cool pour que voilà, il y ait un petit peu de cachet, qu'on se la pète un peu, mais bossez doucement. La chose, c'est ça, on bosse toujours doucement. Avant de marcher, vous étiez à 4 pattes, après on marche, et après, bon, on se débrouille. Mais tranquille. Donc une fois que vous le maîtrisez, le gros piège, et je me souviens moi, mais c'était dégueulasse, en gros on veut en mettre partout. Alors le problème d'en mettre partout, c'est que votre riff ne ressemble plus du tout à rien. Voilà, un truc comme ça, une sorte de bouse guitaristique. Mais voilà, soyez tranquille, des techniques comme ça, que ce soit le tapping, le sweep et tout, parcimonie, ça fait toujours bien son effet, c'est sûr, mais quand on en met partout, ça saoule tout le monde en fait. On se dit, mais il y a un problème dans ta guitare. Donc en fait, là, on fait de la contre-productivité. Donc soyez tranquille, une fois que vous maîtrisez, voilà, faites votre petite tambouille à la cool. Ce qui serait super cool pour ceux qui suivent cette vidéo, si vous en avez envie évidemment, vous venez me suivre sur Instagram, ou si on se suit déjà, c'est super, eh bien, vous me notifiez en story en faisant justement, eh bien, le travail d'harmonique pour qu'on voit, je repartage et tout. Ça pourrait être super pour que moi je vois vos progrès, et ça fait plaisir. C'est toujours plaisant. Donc maintenant, si ça ne vous suffit pas, ou alors que vous avez bossé, vous revenez sur cette vidéo et que vous voulez aller plus loin, eh bien j'ai 2-3 surprises pour vous, je vous montre ça. Donc il y a un truc qui est très typique aux harmos, c'est-à-dire que la jauge de changement de note, elle se situe sur les cordes. Alors là, allô, on ne comprend pas ce que tu veux dire, moi non plus, mais je vous explique tout. En gros, je vous apprends rien, quand on change de note en guitare, eh bien ça se situe sur les cases, sur le manche, on bouge ses doigts quoi. Et ces mêmes notes-là, si je bouge mon médiator sur la longueur de la corde, il n'y a rien qui se passe. Il y a une sorte de tessiture différente, mais les notes ne changent pas. Par exemple, si je joue ici, ou si je joue ici, c'est exactement la même chose. Mais pour les harmoniques, ça diffère. Écoutez bien, là, je vais rester en case numéro 3 de la grosse corde, et je fais mon harmo. Et là, je recule, je recule, je recule. Bon, au bout d'un moment, c'est un petit peu chaud. Mais vous avez entendu? La note change. On réécoute. En fait, ce qui est drôle, c'est que par rapport à là où on est, où on tape l'harmonique avec ce médiator, il y a une note différente. Ça doit être quelque chose de physique. En tout cas, j'ai pas les explications, on peut y réfléchir. Mais on peut créer des petites mélodies. Et c'est notamment en préparant une vidéo spéciale Gojira, en fait, je vais faire jouer à la façon de Joe Duplantier, vous me le demandez beaucoup, que je me suis aperçu qu'il utilisait énormément cette technique. Essayez par exemple de votre côté, en sautant des écarts, en faisant des combinaisons. Alors après, il faut vraiment avoir ses repères, mais c'est un petit peu comme si il y avait des cases sur les cordes. Chez Loutry. Donc du coup, je m'amuse parfois à créer des petites mélodies. Et
etc., etc. Bon, c'est un peu drôle, mais on peut faire de la créativité sympa, hein. Si on met un accompagnement derrière, il y a un délire. Bon, j'espère que j'ai été clair et je ne veux plus d'excuses quant à la réussite de vos harmoniques. Je compte sur vous, vous allez être au taquet. D'ailleurs, comme je l'ai dit, partagez-moi votre évolution. Si vous voulez être bien plus complet, parce que ça c'est qu'une esquisse, et que vous voulez aller plus loin, bien évoluer, surtout être encadré, n'oubliez pas qu'il y a mes méthodes à 2 doigts de sonner et surtout le code de réduction Chelou Friday pendant plusieurs jours. Ça vous permet d'économiser, de faire plaisir à quelqu'un ou plaisir à vous-même. Tous les liens sont en description. On vous attend au taquet. Je vous attends. Évidemment, on peut se retrouver aussi sur Instagram où là, au quotidien, je vous tiens informé, je vous donne des petites news, il y a des cadeaux, il y a des choses comme ça, des divertissements. Bref, on est connectés ensemble. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, la chelouterie n'est jamais terminée. Non, c'est pas ça. La chelouterie n'est jamais finie. Ciao.